Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Le mois dernier, je vous ai proposé une série de vidéos sur comment améliorer son style et donc c'était des vidéos un petit peu techniques, un petit peu pointues et j'avais envie là de passer à quelque chose de plus simple, de plus abordable. Et donc on va parler de tenir un journal. Ta ta ta. Donc pourquoi tenir un journal? Quelles sont les bonnes raisons de tenir un journal intime, comme disent les jeunes et les moins jeunes? Non mais déjà la meuf elle est vieille quoi, bref. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les bonnes raisons, selon moi, de tenir un journal intime. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous parlerai des différents types de journaux que vous pouvez tenir, parce qu'il n'y a pas juste le journal intime, il y a plein de journaux qui sont différents et que vous pouvez essayer et voir ce qui vous convient le mieux. La première raison, selon moi, c'est pour se rappeler des moments. Parce que notre cerveau, c'est un peu comme un ordinateur avec une mémoire interne limitée. Et tenir un journal, c'est un peu comme avoir un disque dur externe où on peut stocker plein de souvenirs. Donc les bons comme les mauvais, c'est vrai que souvent on a envie de tenir notre journal et d'écrire dans notre journal quand il se passe des trucs pas ouf, mais ça peut être chouette aussi de tenir un journal quand il se passe des trucs sympas, parce que quand on va revenir dessus, on va relire ces passages-là, et je vous assure qu'il y a plein de fois où vous allez vous dire « Ah, mais j'avais totalement oublié cette histoire, j'avais oublié que c'était passé ça et ça et ça ». Si vous êtes plus photo, je pense que vous voyez ce dont je veux parler. Par exemple, quand vous prenez une photo, c'est que vous immortalisez un moment. Et quand vous feuilletez votre album photo, alors la meuf elle vient du 20e siècle quoi. Quand vous feuilletez votre galerie photo ou votre feed Instagram, parce qu'on partage beaucoup de notre vie privée maintenant, je suis sûre que quand vous retombez sur certaines photos, vous vous rappeliez plus, avant de retomber sur cette photo, que vous aviez vécu telle ou telle chose. C'est pareil avec le journal. Donc la deuxième raison aussi pour laquelle tenir un journal de bord, c'est justement pour vous permettre de voir votre évolution. J'adore relire mes journaux et c'est comme si en fait quand je relisais mon journal, la moi de 8 ans, 10 ans, 11 ans, 20 ans parlait à la moi de 25 ans actuelle. Et c'est assez dingue parce que je la regarde avec des yeux pleins de bienveillance et des fois aussi je me dis non mais franchement j'étais bête quoi. J'étais vraiment bête, comment j'ai pu penser un truc pareil? Pourquoi j'ai fait un truc pareil? Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, tout ce que j'ai pu vivre, parfois ça me semble touchant, parfois ça me semble exaspérant, parfois ça me semble juste débile. Mais je peux avoir accès à ça et je peux voir mon évolution. Je peux voir les pensées qui reviennent de façon cyclique, donc je peux voir aussi certaines problématiques que je pouvais avoir à 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ne sont plus du tout les mêmes maintenant, qui ne sont plus du tout d'actualité, et de voir du coup que j'ai évolué. Des problèmes que je pensais insurmontables à l'époque, ben en fait aujourd'hui je les ai surpassés, et pour moi ça me semble ridicule. Et ce qui est dingue aussi, c'est que je me dis, la moi de 30 ans pourra relire ce que j'ai écrit maintenant, et se dire en fait, ah mais c'est pareil, elle a tellement dépassé ça, et donc ça me permet de voir que bah, rien n'est permanent en fait, que je change, j'évolue, et que ce que je suis en train de vivre aussi actuellement, si c'est des moments agréables, bah, ça va passer, et du coup j'aurai créé une petite bulle de souvenirs dans mon journal, mais si c'est pas agréable, bah, ça va passer aussi, et plus tard je trouverai ça absurde en fait, et insignifiant plutôt qu'absurde, insignifiant tout ce que j'ai pu vivre maintenant. Une troisième raison de tenir un journal, ça peut être de prendre du temps pour soi, tout simplement. Et j'ai oublié de changer ce truc. Donc là, en fait, c'est l'audio. Voilà, ça sera plus sympa comme visuel, peut-être. Bref. Donc c'est de prendre du temps pour soi. C'est vrai qu'on vit dans une société où on est tout le temps stimulé, où on est tout le temps sollicité. Que ça soit par les notifications des réseaux sociaux, que ça soit par nos parents, par notre famille, par notre conjoint, conjointe, que ça soit par nos professeurs, par ce que la société demande de nous, attend de nous, ce qu'on doit faire, le ménage, la vaisselle, Netflix. Donc tenir un journal, c'est revenir à soi, c'est prendre du temps pour soi, c'est se dire je mets tout le reste sur pause et je m'occupe de moi et je prends du temps pour moi. On vit dans un monde où c'est bien vu d'être tout le temps occupé, c'est bien vu d'être tout le temps à 3000 à l'heure, et du coup on a l'impression que prendre du temps pour soi, en fait c'est perdre du temps. Et ça, c'est totalement faux. J'aime bien une phrase d'une chaîne YouTube que je suis qui s'appelle Bulle de Sérénité, et c'est une chaîne de méditation. Donc si vous avez suivi un petit peu, je m'étais remise à la méditation, je vous mets les liens en barre d'infos des vidéos où j'en parle. Et il dit, prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Et c'est tellement vrai. Et on a tendance vraiment à l'oublier. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas perdre du temps. C'est recharger ses batteries, ce qui va vous permettre ensuite de revenir en force sur d'autres trucs.
Donc vraiment, c'est super important. Si vous vous accordez 5 minutes tous les jours pour écrire ou pour méditer, vous prenez du temps pour vous, vous vous accordez de l'importance. Si vous ne le faites pas, si vous vous contentez de vivre à 3000 à l'heure sans jamais prendre le temps de recharger vos batteries, c'est un peu comme un téléphone en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre téléphone, quand il n'a plus de batterie, il s'éteint. Si vous allez à 3000 à l'heure tout le temps, sans faire gaffe aux petits trucs de batterie, genre qui arrivent à 20, 10, 5, sans recharger, et ben vous aussi vous allez vous éteindre. C'est-à-dire que vous allez faire un burn-out, ou alors vous allez péter un plomb, vous allez être très très fatigué ou tomber malade. Donc prenez le temps, de temps en temps, de vous recharger. Et pour moi, ma prise pour me recharger, c'est justement de tenir un journal. Peut-être que ça peut l'être pour vous, peut-être que ça peut être autre chose. Je vous donne juste des idées, des pistes. Tenir un journal, ça peut aussi vous permettre de prendre du recul sur les événements. Quand on vit des choses très dures, très difficiles ou très fortes émotionnellement, que ça soit positif ou négatif, on a du mal à sortir le nez, on a du mal à prendre du recul sur ce qui nous arrive, à prendre du recul sur ce qu'on ressent vraiment par rapport à la situation, parce qu'on est vraiment pris dans ce truc-là et on se laisse embourber, c'est un peu comme une boule de neige, quoi. On va rouler, sans jamais prendre le temps de s'arrêter, prendre du recul, se mettre sur le côté et se dire « Ok, qu'est-ce que cette situation me fait vraiment ressentir? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi cette situation m'affecte autant ?» C'est déjà faire un pas de côté et se dire « Ok, reprendre un peu le contrôle sur cette situation sur laquelle parfois vous avez l'impression de pas du tout avoir de contrôle. » Et ça peut débloquer pas mal de situations. C'est comme si vous parliez à un ami en fait tout simplement, mais un ami très très intime à qui vous pouvez tout confier, même vos sentiments les plus profonds, les plus inavouables, votre jalousie, votre colère, votre rancœur, votre sentiment d'infériorité, tout. Vous pouvez tout lui dire. Une autre raison pour laquelle tenir un journal, ça peut être pour avoir une idée plus claire de ses objectifs et donc une idée plus claire de là où vous voulez aller. Peut-être que vous avez envie d'accomplir plein de choses dans votre vie, mais ce truc-là, c'est un peu nuageux, c'est dans un brouillard. Si on vous demande c'est quoi votre plus grand rêve, c'est quoi votre objectif, c'est quoi que vous voulez atteindre, si vous n'avez pas écrit clairement ce que vous voulez, vous ne pourrez pas mettre en place les petites étapes qui vont vous mener vers cet objectif-là. Donc, si vous avez envie d'accomplir certaines choses, n'hésitez pas à l'écrire, n'hésitez pas à vous poser des questions dans votre journal pour vous dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est mon plus grand rêve? Qu'est-ce qui me passionne? Pourquoi j'ai envie de faire telle ou telle chose ?» Faites un petit brainstorming, mettez noir sur blanc ce que vous avez envie de faire et déjà, ça va vous donner une idée de votre direction et de là où vous voulez aller. Et des fois, vous pouvez être surpris, hein. Des fois, vous pouvez vraiment vous surprendre parce qu'on a tellement parfois annihilé certaines choses, annihilé certains rêves, appris à taire cette petite voix en nous qui nous disait « Ah, je veux faire ça, j'aimerais tellement pouvoir faire ça. » Mais non, 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 c'est pas du tout raisonnable. Vaut mieux que je me concentre sur ma carrière et vaut mieux que je fasse ci et ça et ci et ça. Qu'on l'oublie. Et donc, écrire, c'est se reconnecter un petit peu à soi, comme je vous disais précédemment, et donc permettre à cette petite voix d'émerger à nouveau. Dans le même genre, tenir un journal, ça peut justement vous permettre d'organiser vos idées, parce qu'on a toujours 3000 idées dans la journée, et si on l'écrit pas, les idées s'en vont. Donc dès que vous avez une idée, vous pouvez la noter dans votre journal, ou avoir plusieurs journaux, ou alors avoir plusieurs petites catégories dans votre journal, donc de type bullet journal, et de noter voilà toutes les idées que vous pouvez avoir pour tel projet, ou pour tel truc, ou vos envies, ou vos rêves, ou vos désirs. Bref, organisez tout le bordel que c'est dans votre tête. Une autre raison pour laquelle tenir un journal, et qui là va plus être en lien avec l'écriture en elle-même, c'est que ça va vous permettre aussi d'améliorer votre écriture, sans même vous en rendre compte. Je dis pas qu'il faut à tout prix essayer d'écrire trop bien dans son journal, c'est fait pour vous, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose qui soit lisible par quelqu'un d'autre, ça vous regarde. Le journal, il est intime, il est personnel, il est privé. Alors si vous avez envie de le partager, vous pouvez, mais le but c'est quand même que c'est de vous à vous, que ça soit de vous à vous-même. Mais en pratiquant, vous allez vous améliorer sans même vous en rendre compte en fait. Donc tenir un journal, ça va vous aider voilà, à écrire et à pratiquer votre écriture et à faire évoluer votre écriture. Une autre raison pour laquelle tenir un journal, c'est que ça peut être une poubelle émotionnelle. L'année dernière, pendant une année complète, j'ai écrit 3 pages tous les matins dans mon journal. Donc c'est les 3 pages du matin qui sont préconisées par Julia Cameron dans son livre « Libérez votre créativité ». Et j'ai voulu tenter cette expérience parce que c'était un moment où j'allais pas très bien dans ma vie et j'avais envie voilà, de changement et je savais pas par où commencer. Et je m'étais rappelé de ça, de ces 3 pages du matin qui aident justement à évacuer
tout le mal-être, à évacuer toutes les pensées, et vraiment à servir de poubelle émotionnelle et aussi de poubelle de pensée. Donc les 3 pages du matin, je vous expliquerai dans la vidéo de la semaine prochaine qu'est-ce que c'est, dans les différentes façons de tenir un journal de bord, mais concrètement c'est ça, c'est vomir toutes les émotions négatives, toutes les émotions en fait, tout ce qui vous traverse, pour ne pas tout garder en vous. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand on ne peut pas évacuer avec quelqu'un d'autre ou en parler avec un ami. On va garder, on va manger, on va manger, on va manger, on va garder, ça va nous rester sur l'estomac, tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va pouvoir éprouver, tout ce qu'on va penser, ça va retourner dans notre cerveau en boucle. Et donc il va tout le temps être encombré. Tenir un journal, c'est se dire, ok, tout ce que j'ai là dans la tête, je vais le mettre à l'extérieur, pour ne plus avoir à y penser, pour rejeter là tout ce que j'ai, pour pouvoir vomir tout mon ressentiment, toutes mes idées, tout et être débarrassé de ça et se dire ok, maintenant je peux passer à autre chose, je peux penser à autre chose de toute façon, si j'ai envie d'y revenir, c'est là, sur mon petit disque dur externe qui ne risque pas de cramer. Bon, sauf s'il y a un incendie chez vous, mais je vous souhaite pas. Et la dernière raison pour laquelle tenir un journal, ça va être de faire attention aux petites choses. C'est de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Prendre le temps de se poser et d'écrire, ça va vous reconnecter à quelque chose de très imperceptible qui va être justement de faire attention à certaines choses auxquelles vous ne faites plus attention. Ça peut être une petite action que quelqu'un a faite, ça peut être par exemple quand vous êtes dans la nature, un sentiment de bien-être. Et donc de le noter, de le notifier, c'est accorder de l'importance à ce moment-là, accorder de l'importance à ce qui en soi est extraordinaire, mais qui nous semble dans la vie de tous les jours très ordinaire et très banal. Et c'est ça, relever dans l'ordinaire tout ce qui va être extraordinaire, et donc ça va aiguiser votre œil aussi à toutes ces petites choses auxquelles on passe à côté tous les jours, mais qui sont en fait tout ce qui donne la saveur à la vie, tout ce qui donne la saveur à notre réalité, tout ce qui donne la saveur à notre expérience sur ce monde, sur cette terre en fait. Et dans la même veine, ça va vous permettre aussi de mettre en relief votre relation à vous-même et votre relation aux autres. Voir comment vous interagissez avec les autres, voir comment vous interagissez avec vous-même, et essayer aussi dans votre journal, alors, d'être bienveillant avec vous-même, de ne pas être tout le temps en train de vous juger. Alors oui, ça peut être une phase, d'accord? Ça peut être « Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis aussi bête? Pourquoi je suis aussi débile ?» On peut être tenté de faire ça au début parce que ça nous fait du bien, mais ça va pas nous faire vraiment du bien. Ce qui va nous faire du bien, c'est d'être bienveillant avec soi-même et de se parler dans un journal intime comme on parlerait à son meilleur ami. Mais à son meilleur ami, vraiment son vrai pote de la vie, tu vois. Comment dire ça? Il faut apprendre à être son meilleur ami parce que on est la seule personne avec qui on va devoir vivre toute notre vie. Donc tenir un journal, c'est se reconnecter avec cette personne avec qui on va devoir vivre toute notre vie. Et donc lui donner des conseils, et donc être bienveillant avec lui, et donc l'encourager, lui permettre d'évoluer et le regarder grandir avec bienveillance, toujours avec bienveillance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle était un petit peu longue. J'espère que ça vous aura donné aussi envie de tenir un journal, peut-être essayer pendant une semaine, un mois, 2 mois, voir si ça vous convient. Si ça vous convient pas, eh ben essayez autre chose, la méditation peut-être. Mais vraiment le plus important c'est de prendre un temps pour soi, c'est de prendre un temps pour se reconnecter à soi-même et arrêter juste de subir et réfléchir sur ce qui nous apporte du bien-être et réfléchir sur ce dont on a vraiment envie. La semaine prochaine, dans la vidéo, je vous parlerai des différents types de journaux qu'il existe, parce qu'il n'y a pas juste le journal intime, cher journal. Aujourd'hui, j'ai mangé des courgettes avec des pâtes. Il existe plein de manières différentes de tenir un journal, et c'est de ça dont on va parler dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et à laisser en commentaire aussi les raisons pour lesquelles vous tenez un journal intime, si vous en tenez un. J'en profite pour vous dire que j'ai très peu d'internet chez moi en ce moment parce que, bref, plein de problèmes de connexion et de réseau. Donc le seul moment où je peux uploader la vidéo, ça sera le samedi, donc pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'internet revienne de façon normale à la maison. Les vidéos sortiront le samedi et non pas le mercredi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, écrivez bien dans votre journal peut-être. Et prenez soin de vous, accordez-vous du temps parce que c'est vraiment, vraiment important de recharger ses batteries.